Stéphane Lévesque pour le réseau École Média du Québec en compagnie de Carl Rochelot. Bonjour Carl. Salut. Salut. Toi, t'es prof dans la vie. Oui, tout à fait. En français au cégep de Saint-Hyacinthe. Mais t'es aussi auteur. Oui, j'écris. T'écris. T'écris des romans. T'as écrit des nouvelles aussi, différentes. T'as été publié. Je trouvais ça intéressant de te rencontrer parce qu'évidemment, dans le cadre de réseau École Média du Québec, il y a des écoles, il y a des organismes, soit à l'école ou en classe, où les jeunes vont être amenés à faire un roman, à écrire un livre. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir un pro, pour avoir le conseil du pro, un pro comme toi. Tu as amené ici tes romans, il y en a plusieurs, des nouvelles aussi, mais avant d'arriver à ça, le jeune, tu es encore jeune, Carl, mais le jeune Carl Rochelot, là, comment c'est venu l'idée d'écrire? Tu t'es levé un matin à 20 ans, à 25 ans, mais ça s'est passé avant? Non, ben ça a commencé avant, dans le fond, c'est commencé au primaire, où j'ai commencé à faire de la bande dessinée pour m'amuser. Puis là, j'ai une professeure en 4e année qui m'a dit « Ah, ben on pourrait en imprimer, puis les donner aux amis. » C'est comme ça que ça a commencé. Mais ça a été ma première entrée en publication, si on peut dire ça. Puis après ça, c'est allé vraiment vers la fin du secondaire. Après que j'ai commencé à écrire des poèmes, des nouvelles, puis tout ça, où là, j'ai eu le goût d'écrire quelque chose de plus long puis de plus étoffé. Mais je trouve ça significatif ce que tu me dis. Est-ce qu'on peut la nommer, cette enseignante-là? Oui, c'est Thérèse Paré. Madame Thérèse Paré, si elle nous voit. Merci, Madame Paré, parce que Madame Paré a joué un rôle important. Oui, oui, ben je l'ai retracé quand j'ai publié mon premier livre à compte d'auteur en 2005. Il s'est passé un petit temps entre les deux. Puis c'est une auteure retraitée, c'est une enseignante qui est retraitée maintenant, qui vit à Drummondville désormais. Puis elle a allumé, dans le fond, elle a allumé une étincelle. Tout à fait. Qui a fait tout ça. Donc, tu fais ta BD, évidemment, au secondaire. Tu es au secondaire, tu vas à l'école à Drummondville. Tout à fait, Jean Rimbaud, ici. Je dessinais beaucoup. Puis il est venu un moment en 3e, 4e secondaire où je lisais beaucoup de livres, je jouais à Donjon Dragon, puis tout ça, puis j'avais le goût de transmettre plus que ce que mes dessins pouvaient transmettre comme contenu. Oui. Parce que de prendre un dessin, je pouvais mettre 2 heures sur un dessin, mais c'était juste un dragon, mettons. Mais là, de décrire un combat avec un dragon, de décrire la rencontre de 2 personnages, puis ça, là, ça m'appelait, ça m'intéressait. Puis là, j'ai commencé à vraiment écrire des scènes où les personnages se rencontraient. Tout ça. Et tu me montrais ça avant, on a jasé, là, je vais vous révéler un secret, quand on fait une entrevue, habituellement, on se prépare un petit peu avant, fait qu'on a jasé un petit peu, et tu m'expliquais, puis moi, c'est un discours qui me plaît beaucoup, c'est que dans la vie, on peut attendre. Puis on peut attendre longtemps. Oui. Et où on peut être proactif. Puis toi, tu as été très proactif dans ton écriture. Explique-moi, là, c'est quoi ça, celui-là en particulier? Là? C'est ça, là. Bon, c'est quoi ça? Ça, c'est une revue, en fait. J'ai été... Parce que ce qui est important quand on écrit, c'est de se pratiquer à écrire. Oui. À l'université, les enseignants nous disaient tout, ça prend des années de devenir écrivain, puis tout ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré moi-même ma propre revue littéraire. Fait que j'ai fait des mots croisés pour pouvoir acheter une imprimante pour imprimer, puis brocher aussi moi-même des revues. J'ai trouvé des auteurs ou du monde intéressé à l'université pour écrire. Puis distribuer eux-mêmes. Fait que tout le monde achetait 2-3 copies puis les revendait de son côté. Fait qu'au fil du temps, on a pratiqué notre plume. Oui. Dans chaque numéro, on pouvait faire des essais puis essayer des choses différentes, recevoir des commentaires rapides aussi sur notre écriture. Oui. Au lieu puis par des inconnus aussi, ce qui était intéressant parce que les auteurs se connaissaient pas forcément entre eux. Oui. Fait que là, sur Internet, il y avait quelqu'un qui disait « Ah, j'ai beaucoup aimé le texte de telle personne. » Puis cette personne-là réagissait en disant « Ah, merci. » Donc, on t'aurait pu attendre, dire « Ah, moi, j'aimerais ça être publié, mais je me suis dit, va me publier moi-même. » Et ça, de ramasser des sous avec ça, ça t'a permis de publier mon premier livre à compte d'auteur. Quand on dit à compte d'auteur, parce que c'est une expression souvent qu'on entend, dire « Ah, j'ai été publié à compte d'auteur » ou « Il a été publié à compte d'auteur », ça veut dire quoi, ça? Publier à compte d'auteur, ça veut dire que c'est l'auteur qui fournit les sous pour imprimer le livre, pour distribuer le livre, pour plutôt qu'un éditeur ou quelqu'un qui nous paierait pour écrire. Exactement. Une édition normale, ça c'est le premier livre que j'ai publié pas à compte d'auteur. Okay. Ce qui arrive, c'est que l'éditeur
montre l'intérêt envers un manuscrit. Il se charge de tout. Il se charge de s'assurer que la correction soit bien faite. Il se charge de trouver un illustrateur pour la couverture. Il se charge de l'imprimer, puis il paye pour tout ça, bien évidemment. Il paye aussi pour que le livre soit en librairie. Parce que ce livre-là, les gens qui voulaient l'avoir en librairie, il fallait qu'ils le demandent à la librairie. La librairie devait m'appeler chez moi, puis moi, je devais le mettre dans une enveloppe puis l'envoyer par la poste à la librairie, ce qui coûtait très cher puis qui valait pas du tout la peine. Mais ça a été quand même une belle porte d'entrée. Exactement. Parce que si on a ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a peut-être pas ça. Pas ça, effectivement, parce que l'éditeur qui a publié ça, c'est parce qu'il avait lu celui-là et celui-là qui ont été publiés à compte d'auteur avant. OK. Fait que toi, c'était une belle expérience. Dans le fond, tu t'occupais de tout, là. Oui, c'est ça. Je regarde la couverture, c'est toi qui l'as décidé. Bien, évidemment, le texte, c'est beau. C'est toi, la correction, tout ça. Donc, c'est une belle expérience. Ça t'a donné des outils, ce qui t'a amené à être publié. Donc, ça, Carl, il y a un message que je trouve très intéressant là-dedans. Soyez proactifs. Et si on veut peut-être vivre de ça, ou du moins en tirer certains revenus, d'avoir, je dirais, une carte d'affaires, d'avoir démontré ses preuves, ça peut être intéressant. Oui, mais avoir à le refaire là, si j'avais, exemple, si j'étais au secondaire là, puis que je rencontrerais un prof ou un auteur qui me conseillerait, c'est pas tout à fait ce chemin-là que j'aurais fait. Intéressant. Quel chemin tu ferais? On est-tu encore dans les temps? Oui, on est encore dans les temps. On est correct. Oui, vas-y. On a tout le temps. On a une montre, justement. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce que je conseillerais là, c'est de commencer par le texte court. Ça, c'est certain. Ça, c'est ce que j'ai fait. Puis c'est ça qui est le mieux parce que c'est dans le texte court qu'on apprend à développer un personnage, qu'on apprend à faire sortir des traits de caractère d'un personnage, qu'on apprend à dresser une intrigue rapidement. Puis tout ça, c'est important. Sauf que le texte court nous donne juste accès à des revues. Exemple ici. Toi, tu as été publié dans des revues littéraires. C'est des revues. Moi, j'écris particulièrement de la science-fiction et de l'horreur. J'ai été publié dans des revues de science-fiction et d'horreur. J'ai aussi publié dans des recueils. Ça veut dire qu'il y a plusieurs auteurs qui soumettent des textes, puis ils sont tous reliés ensemble par un éditeur qui voulait un thème. Exemple, dans ce cas-ci, c'était le thème de l'hybridité. L'hybridité. Et là, tous les gens qui ont écrit là-dedans, c'est que c'était comme un genre d'idée qu'on donnait. Exactement. Un peu comme dans le temps de l'impro. On donnait un thème à développer. Tout le monde avait une limite d'une page chacun, puis il fallait créer à partir de là avec un autre auteur. Donc, ce que je comprends dans ton parcours de publication, les premiers que tu conseillerais à quelqu'un qui commence de ne pas aller à faire un roman, de quelque chose, un texte très volumineux. Ouais, c'est tentant d'aller sur un roman, sauf que quand on est adolescent, notre maturité augmente, va tellement vite, notre maturité d'écriture aussi. Oui. Pratiquement à chaque semaine, notre écriture évolue. Si on écrit, là, si on écrit juste quelques mots par jour, on évolue très rapidement. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 mois, les jeunes que j'encadre des fois, ils reviennent au début de leur roman, puis ils changent complètement leur écriture. Parce qu'ils ont beaucoup évolué. Ils ont beaucoup évolué dans ce temps-là. C'est pour ça que je dis le mieux, c'est de commencer par des courts textes. S'ils veulent écrire un roman complet, qu'ils l'écrivent au complet avant de commencer à le réviser, parce que sinon, si à mi-chemin, ils n'ont plus d'idées, fait qu'ils reviennent au début pour le retravailler un peu, ils vont retrouver plein d'autres choses à transformer. Puis ça, je trouve ça intéressant, juste peut-être pour conclure avec, tu me parlais d'aide que tu donnes aux jeunes. Toi, tu as participé en tant qu'auteur t'as comme été, comment qu'on pourrait dire ça, l'auteur invité. L'auteur invité, j'allais dire le patron d'honneur, mais l'auteur invité, parce qu'on est justement ici dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste, Centre du Québec, et à chaque année, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec a une initiative où on invite des jeunes à écrire. C'est un genre de concours, et on invite un auteur, et c'est toi qui étais l'auteur invité à ce moment-là, puis je trouve ça intéressant que je te félicite de ça, que tu fasses profiter ton savoir, de le léguer. Parce que oui, toi, tu as des habiletés, tu es un très bon écrivain, mais de le laisser, de donner ça aux gens. C'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi quand j'étais au secondaire. Comme la Madame Thérèse, tantôt, qui t'a donné un petit coup de main. Et dans tes romans, juste pour conclure sur cet aspect-là, dans tout ce que tu as écrit, là, à ce jour, de quoi tu es le plus fier? C'est dur. C'est comme tous tes enfants, c'est quelques tables. C'est vraiment comme des enfants. On les aime tous pour des raisons différentes. Pour l'instant, peut-être,
j'hésiterais entre le premier que j'ai publié parce que encore aujourd'hui j'ai des super bons commentaires sur ce livre-là. Même si quand je le lis aujourd'hui, je vois toute la naïveté que j'avais à l'université de penser que j'avais mon livre. Sinon, c'est certain que c'est ma dernière parution d'avril. C'est le premier roman vraiment que j'écris. Okay. Je montre pas tout à fait la couverture parce que ça dépend du public qui va regarder cette vidéo. C'est le premier roman vraiment long que j'écris. Pour ça, c'est une fierté parce que c'était la première fois que j'arrivais à accumuler assez d'idées puis à travailler assez un texte pour pouvoir en faire quelque chose à long souffle. Mais encore là, j'ai encore des critiques comme quoi c'est pas assez long et qu'il y a plus de matériel dedans. Ben, toi, es-tu fier de toi quand même? Oui, je suis très fier. Bon, merci mon Carl, merci du temps consacré. Puis on dit un gros bonjour à tout le monde pour Réseau École Média.